Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bienvenus sur les contes insolites d'une alien. Je raconte des petites histoires qui me sont arrivées et je fais aussi des petits tirages de cartes sur ma chaîne. Les contes insolites d'une alien avec Diane qui est médium, tarologue, voilà, cartomancienne, artiste, chanteuse, etc. Je vais faire une petite chanson que j'ai écrite. Alors dans l'ordre, qu'est-ce que nous allons faire dans cette petite vidéo? Nous allons faire une petite chanson qui s'adresse au diable. Nous allons lui poser des questions au diable. Et nous allons passer à 3 questions où je ferai un petit tirage de cartes. Voilà, normalement on m'entend bien. J'ai mon petit micro professionnel devant moi. Vous regardez ce qu'il y a écrit. Oh là là, je sais même pas si c'est... Non, ça n'a pas l'air d'être dans le bon sens. Enfin bon, il y a écrit Peace and Love. Mais bon, Peace, on ne sait pas comment l'écrire. Et à mon avis, c'est pas Peace aujourd'hui en anglais, c'est Peace en français. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais faire un tirage de cartes tout à l'heure réel, hein, vous en faites pas. Où je vais me mettre en danger encore, puisque moi je me mets en danger sur ma chaîne, comme mes abonnés fidèles le savent. Et pour ceux qui me découvrent, évidemment, ben, je vous conseille d'aller voir toutes mes anciennes vidéos. C'est très très long. Si vous vous ennuyez une nuit, n'hésitez pas à regarder toutes mes prédictions qui sont réalisées à 80-90%. Alors, voilà, hein, je ne vais pas... bah bon, je vous laisse juger, hein, c'est pas... moi, au moins, on peut juger, parce que mes vidéos sur ma chaîne, et je les laisse, à part quelques vidéos qui sont pour les contributeurs, et que les contributeurs puissent accéder à d'autres vidéos de moi. Quand ils ont cliqué sur le mot « Rejoindre », vous avez d'autres vidéos. L'abonnement est gratuit, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « Abonner », la petite cloche aussi, qui vous permet d'être tenu informé de mes prochaines vidéos. Alors, nous allons faire une petite chanson. Puisque de toute façon, quoi que nous fassions, nous sommes pris pour des cons. Hein? Vous reconnaîtrez de qui je vais... de quelle mélodie je vais prendre cette chanson, mais c'est la première qui m'est venue, parce que c'est une femme que j'adore. Il est facile de critiquer, de jalouser, de dénigrer, pour simplement récupérer des abonnés désemparés. La voyance est une interprétation, et pas du tout notre opinion. On ne prend jamais nos abonnés pour des cons, on veut juste les éclairer. La jalousie peut te tuer. Tu te mets seul une balle dans le pied. Quand est-ce que tu tires les cartes et que tu fais de la voyance à tes abonnés? Dis-nous ce qu'il va arriver en France dans les prochaines années, qu'on puisse nous aussi juger de tes compétences en voyance. Vouloir détruire ta concurrence est signe d'incompétence. À mon avis, tu ne travailles pas, sinon tu n'aurais pas le temps de faire ça. Alors pour cette personne qui me demande je ne sais pas quoi, puisque je vous ai dit que je n'écoutais pas ces vidéos, je vous ai dit de ne pas le nommer non plus. Je vous demande de vous désabonner, puisque monsieur demande à mes abonnés de se désabonner. Nous avons la liberté d'expression. Je vous demande tous de vous désabonner de cette personne, puisque vous êtes abonnés à lui, sans le savoir. Vous pouvez aussi le bloquer pour ne plus voir ses publications. Ça vous fera du bien, parce qu'il vous rabaisse dans une énergie. Alors, à cette personne qui me pose sûrement des questions d'ordre privé, qui ne le regarde pas, d'ordre professionnel qui ne le regarde pas non plus, qui se la pète, donc évidemment la canoise, comme c'est écrit dans les commentaires, parce que je ne lis que certains commentaires sur certaines de ces vidéos, je n'écoute pas ces vidéos, je le répète, où il y a écrit la canoise, donc je présume que ça a l'air de poser problème que je vive à Cannes, parce que la canoise, tout le temps, cette insistance sur le mot canoise.
Moi, je pense que la canoise pose problème parce qu'elle habite en bord de mer et puis que ça a l'air de poser problème. Je ne vois rien d'autre de possible, puisque je conseille à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne et qui tombent sur celle-ci d'écouter mes vidéos d'il y a plus d'un an, hein, pour le moment, voilà, puisque je fais de la voyance sur un an, je ne fais pas de la voyance sur des élections à une date précise, je ne fais pas de la voyance sur des concours, parce que je me mets à chaque fois en danger lorsque je fais de la voyance sur des élections et sur un concours, alors que je tire les cartes sur l'année, sur la personne, sur connaître sa réussite dans l'année. Donc il est fort probable de dire par exemple que quelqu'un va rater une élection, alors qu'en fait il a réussi cette élection, mais qu'il a complètement raté son année. Vous voyez, c'est une question d'interprétation. Les tirages de cartes, je vous lirai dans une autre vidéo la déontologie de la voyante. Alors, monsieur, ta vie privée, j'en ai rien à foutre. Voilà, et ma vie privée ne regarde absolument personne, ni même mes abonnés. Je parle de ce que j'ai envie sur ma chaîne. Si j'ai envie de dire quelque chose, je vais le dire. Je vais le dire. Et si j'ai pas envie, je ne le dis pas. J'avais envie de changer d'accent, sachant que je ne suis pas professionnelle du tout du ventriloquisme, ni de l'imitation, hein. Moi, c'est ma chaîne, c'est les contes insolites d'une alien. Hein. Mais j'ai envie de faire ça en belge parce que je sais pas pourquoi. Je pense que ça passerait plus en belge. Et donc, j'ai envie de lui dire à cette personne, qui est donc le diable, qui se prend pour un dieu sur YouTube, et qui sait, il dit qu'il sait tout. Il dit que la voyance, faut pas se tromper, et qu'il faut être ultra précis, et voilà. Donc, pourquoi on s'est trompé sur les élections présidentielles? Parce que de toute façon, moi, je suis pas concerné par les tirages de la Coupe du Monde, vu que je n'ai fait aucun tirage sur le sujet, à part une prémonition 5 jours avant la finale, où j'ai dit que la France allait perdre, et que mes prémonitions, en général, elles se passent entre les 15 jours à 3 semaines. Voilà, parce que quand je fais une prémonition, en général, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Et évidemment, je ne fais aucune prémonition dans les 24 heures, parce que je ne suis pas Dieu, hein. Je ne suis pas Dieu. Alors, j'ai des questions de voyance professionnelle à poser à cette question, et à cette personne extrêmement professionnelle, parce qu'il dit qu'il est professionnel. Donc, on va voir ses compétences. Est-ce qu'il peut nous donner exactement la date de départ de Macron? Voilà, moi j'ai envie de lui dire, est-ce que tu peux tirer les cartes et nous dire la date exacte du départ de Macron? Le mois ou l'année m'ira parfaitement, hein. Mais si tu pouvais donner exactement le jour, le mois et l'année, évidemment, du départ de Macron. Ensuite, il y a une de mes abonnées, hein. Bon, ils sont pas 50, j'en ai une en particulier, qui était une cliente à moi et qui voulait me consulter une fois par semaine. J'ai encore ces SMS que je garde précieusement, évidemment, et que j'ai dit, écoutez, ne me consultez pas une fois par semaine, parce que justement, je ne suis pas un escroc, et que je préfère que vous gardiez votre argent pour vos loisirs. Et surtout pour la période de Noël, gardez votre argent pour la période de Noël. Si moi je cligne des yeux, c'est normal, hein, je porte une lentille et j'ai les yeux secs, moi c'est normal par contre, hein. J'ai toujours des problèmes de deuil, hein, c'est évident, puisque tout le monde connaît mon problème ophtalmologique et mon problème d'agression que j'ai subi à cause d'une diffamation, justement, où j'ai perdu la vue à vie. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai du mal à lire, mais surtout c'est parce que j'écris très mal, hein. Alors, voilà, si tu pouvais dire à cet abonné que tu as donc tourné la tête, hein, dont tu as tourné la tête ou avec qui tu as tourné la tête, enfin bref, je m'en fous, je suis belge, hein, donc je parle pas forcément très bien le français. Est-ce que tu pourrais lui donner, parce que elle me consultait comme ça régulièrement, bon alors pas une fois par semaine parce que moi j'ai totalement refusé et que je lui ai dit écoutez voilà je ne suis pas disponible, d'autant que si vous me posez les mêmes questions, je ne veux pas retirer les cartes sur les mêmes questions, parce qu'une fois par semaine c'est pas de la voyance. Et donc, cette cliente que tu as récupérée, qui maintenant te consulte, et qui donc m'a envoyé un SMS il y a quelques jours, en me disant que je n'avais aucun don, alors qu'elle me consulte depuis 1, 2, 3 ans, enfin bref, hein,
où à chaque fois je lui disais des choses qui allaient arriver. Dernièrement, elle a voulu me consulter, donc au mois de décembre, et j'ai dit non, hein. Et parce que je lui ai dit que je l'avais tout dit déjà pour l'année. Et alors, figure-toi que cette cliente est venue, enfin, voulait me consulter pour une question très, 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 très précise, où j'ai refusé absolument de faire cette consultation et de lui répondre, parce que je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas Dieu. Est-ce que tu pourrais dire à cette cliente qui m'a consulté pour connaître la ville exacte dans laquelle elle va vivre, ainsi que la date de son prochain déménagement? Parce qu'elle me consultait pour connaître la date exacte de son prochain déménagement, ainsi que la ville exacte dans laquelle elle allait vivre. Est-ce que tu peux lui donner donc cette ville dans le monde où elle va vivre et la date de son prochain déménagement? Et puis alors là, bah écoute, tu auras tout gagné, hein, parce que ça c'est exceptionnel, hein. Moi je ne connais pas de voyant qui donne des dates et des villes. Voilà, hein. Moi si y a une de mes... comment dire, de mes consoeurs ou de mes confrères voyants qui pouvaient me dire, parce que Maurice et moi on cherche un appartement, hein, et si tu veux bien, au lieu de te préoccuper de ma vie privée, de ma vie sexuelle, de mes tenues ou de mon passé, hein, est-ce que tu pourrais regarder le futur pour moi et dire dans quelle ville exactement nous allons déménager, ainsi que la date de notre déménagement, parce que ça m'intéresse, puisque tu t'intéresses à moi. Moi, je te remercierai fortement de me donner la date exacte de mon déménagement, ainsi que la ville, et si tu as peut-être l'adresse, hein, parce que tu sais tout. Alors, j'ai d'autres questions professionnelles à te poser, hein, parce que c'est un peu le but quand même quand on a une chaîne de voyance. Est-ce que tu peux nous faire une voyance sur le 19 janvier, hein, sur ce qui va se passer à Paris? Est-ce que tu peux nous faire une voyance sur les numéros du loto de demain, hein, parce que j'aimerais bien gagner au loto. Tu as dit que tu savais tout, donc voilà, peut-être que tu connais les numéros du loto, toi, hein? Est-ce que tu peux... alors, qu'est-ce que j'ai écrit encore? Oh là là, j'écris tellement mal qui donne cette semaine. Ah, alors attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Oh là là, alors à quelle date exacte à quelle date exacte l'EDF va couper l'électricité et dans quelle ville? C'est des sujets de voyance, hein, comme ça te fait du contenu pour ta chaîne, parce que j'ai toujours pas compris le principe de ton contenu. Est-ce que tu peux nous donner la date de dissolution de l'Assemblée aussi? Au lieu de dire que tes cartes ne veulent pas répondre, hein, parce que j'étais tombée il y a quelques mois sur un live en plein direct, là, il était invité par une personne et quelqu'un lui demande est-ce que l'Assemblée va être dissolue, là? Ou dissoute, hein, je ne sais plus le terme, hein. Je ne parle pas très bien français, excusez-moi, hein. Mes cartes ne veulent pas répondre. Ouh, j'ai un petit accent alsacien avec, là, je viens de remarquer. Bah, c'est pas grave, hein. Alors, est-ce que tu peux nous donner la date, hein? C'est du contenu pour ta chaîne. L'avenir des banques aussi. L'avenir de la SNCF, s'il te plaît. L'avenir de Air France, je t'en supplie. L'avenir des Français, please. Est-ce que nous aurons une guerre civile? Et quand? Est-ce que tu peux nous donner la date, s'il te plaît? Voilà, donc maintenant nous allons passer à quelque chose de très sérieux où je vais revenir à mes premières amours puisque je tire les cartes depuis l'âge de 14 ans et que j'ai testé ça en fait sur mes petites copines de classe et après j'ai testé ça sur des gens comme ça dans les bars avec la numérologie, etc., etc. J'ai fait plein de petits boulots et à l'âge de 24 ans, j'ai commencé. Donc, je vais faire l'accent alsacien maintenant, hein, parce que moi j'aime bien, ça me manque. Voilà, alors maintenant je vais faire l'accent alsacien parce que j'aime bien les accents, hein. Voilà, je ne sais pas trop imiter l'accent marseillais, là j'y arrive pas vraiment. Moi j'aime bien l'accent belge, l'accent alsacien, l'accent canadien, tu vois. Alors, moi, je vais répondre, parce que comme je n'écoute pas, mais il m'a envoyé un SMS, puisque j'ai porté plainte contre lui à la police,
qui donc a regardé ma chaîne et qui donc regarde la sienne, évidemment. Vous savez pourquoi, hein, maintenant c'est prévenu. Bon, au fait, mes abonnés, parmi vous, eh bien, je vous conseille de signaler certains commentaires, hein, parce que les commentaires aussi, ça se signale. Écoutez, à ce qui paraît, vous êtes tous des RMistes et des femmes de ménage. Voilà. Je veux bien qu'il y ait des RMistes, hein, évidemment. Moi, j'ai des RMistes, j'ai des chômeurs, j'ai des femmes de ménage, j'ai des gens dans l'administration, j'ai des gens un petit peu de partout, hein, sur 40 000 abonnés, vous imaginez bien que j'ai des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, enfin bref, c'est un peu évident, hein. J'ai même des économistes, hein, qui ont justement écrit sous mes vidéos d'économie, parce que tout à l'heure, je vais faire une petite voyance sur les banques. Et qu'est-ce que j'ai écrit encore là? Je vais faire... Moi, j'aime bien faire cet accent. Je vais le faire parce que la canoise, là, je comprends pas très bien pourquoi on me traite de canoise. Je savais pas que c'était une insulte aussi, mais ils écrivent tous la canoise. Moi, je pense que c'est parce que j'habite au bord de la mer et au soleil. Je pense que de leur bouche, c'est une insulte, parce que sur une chaîne de haine, forcément, si on vous dit la canoise, c'est que vous vivez au bord de la mer et on vous jalouse. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, l'économie et les banques. Et qu'est-ce que je voulais faire? L'immobilier aussi. Ah, ça, c'est une future voyance tout à l'heure sur une autre vidéo. Est-ce que ça filme au moins? Pas que je fasse ça pour rien, hein. Alors, il m'a envoyé un SMS, le petit diable, puisque je lui ai dit, j'ai porté plainte, est-ce que tu peux enlever tes vidéos au lieu d'aggraver ta situation? Bon, il n'a pas compris, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je suis gentil, je préviens, quoi. Et donc, non, je sais pas, moi, ce qu'il me reproche, hein. Il me reproche mon passé, il me reproche d'être canoise, il me reproche les élections, d'après ce que je comprends. Bon, la Coupe du Monde, je l'ai pas fait, donc on peut pas inventer que je l'ai fait, hein. Si quelqu'un a une vidéo où j'ai fait un tirage sur la Coupe du Monde, qu'il n'hésite pas à me l'envoyer, parce que vraiment, je suis pas au courant, hein. Vraiment, j'apprends des choses sur moi-même. Vous savez, quand on apprend des choses sur vous-même, c'est assez incroyable. Comme j'ai appris quand je me suis fait casser la gueule, que je lançais des sorts, hein. Je lance des sorts, à ce qui paraît. Je sais pas si on imagine, hein. Alors que moi je prie, hein. C'est vrai que je prie, voilà, je prie, mais je lance pas des sorts, hein. Alors, mais bon, on me dit que je lance des sorts. Bon. Pourquoi me suis-je trompée dans les élections présidentielles? Alors écoutez, est-ce que je vais un petit peu baisser le... Voilà, je vais enlever là un petit peu le micro, parce que je pense que vous m'entendez très bien. Alors, pourquoi je me suis trompée dans les élections présidentielles? Et nous allons un petit peu baisser ça là. Voilà, c'est pas grave, hein, de toute façon. Puisqu'on n'a pas besoin de me voir, hein. Alors, il faut surtout pas me regarder, hein, je lance des sorts avec mes yeux, hein. Alors la question c'est, il m'a dit, voilà, tu devras rendre des comptes à la police. Moi, hein, il parle de moi. Pourquoi je me suis trompée sur les élections? Ben écoute, comme moi je n'ai pas la réponse, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Alors pourquoi Trump n'a pas été élu et pourquoi Marine Le Pen n'a pas été élue? Écoutez, nous allons faire un petit tirage. Hein? Donc voilà, hein, j'ai mon petit tarot de Marseille. Ceci est mon petit tarot de Marseille, que j'ai depuis 25 ans maintenant, hein. Alors, pourquoi la question exacte qu'il m'a dit, c'est pourquoi je me suis trompée. Alors, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me répondre, vous, les cartes? Voilà, hein, avec l'interprétation que chacun fera. Je les tire devant vous, hein. Puisque vous aimez regarder les tirages, c'est pas un problème, hein. Moi, quand on est en face, hein, je montre les tirages, hein, c'est un peu évident, hein. Alors, voilà, hein. Pourquoi est-ce que je me suis trompée? Le diable me demande. Et comme je ne sais pas quoi lui répondre, je n'ai aucune idée, hein, à cette réponse. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, là-haut? Pourquoi est-ce que je me suis trompée? C'est extraordinaire, ça, cette question-là. Est-ce qu'on peut m'aider?
Hmm. Alors pourquoi est-ce que je me suis trompée? Enfin, est-ce que je me suis aussi réellement trompée, hein? Pourquoi Trump n'a pas été élu alors que j'ai dit que c'était lui qui allait gagner? Et pourquoi Macron il a été élu, s'il vous plaît? Alors la lune, hein, les choses cachées, hein, la moitié-moitié, ah oui, je vais faire un tirage après, mais il faut plus que je pense à lui parce que je vais faire un tirage après sur lui et moi, hein. Alors, pourquoi je me suis trompée? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que le tarot de Marseille peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que je me suis réellement trompée aussi? Est-ce qu'on peut me dire? Hein, puisque la voyance, il n'y a pas de temps en voyance, hein, mais admettons, hein. Pourquoi je me suis trompée, hein? Allez. Est-ce qu'on peut répondre à cette personne-là, hein, qui veut absolument savoir pourquoi est-ce que je me suis trompée, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que je me suis trompée? Hein? Alors, l'effondrement, le trafic, pour les interprétants, hein, vous savez ce que ça veut dire, le trafic, trafiquer, hein. Pourquoi est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis trompée? Parce que pourquoi? C'est bizarre, hein, c'est le passé. Et moi, c'est vrai que je vois l'avenir, hein. Mais, voilà, admettons que je voie le passé, mais ça sert à rien de consulter une voyante, hein, pour les gens qui veulent parler de leur passé, aller voir un psychiatre ou un psychanalyste, hein. Pourquoi je me suis trompée dans mes tirages? Et est-ce que je me suis trompée? Pourquoi je me suis trompée, s'il vous plaît, hein? Si on peut... Ah, celle-là, elle a voulu venir, alors on l'a fait venir. Allez, hein. Alors, pourquoi je me suis trompée? Oh, ben on a une réponse bientôt, là. Oh là 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 là, mais alors je me suis pas trompée. Est-ce qu'on voit le tirage? Regardez ce qu'il y a à l'opposé, hein. La mort avec le départ. Pourquoi je me suis trompée? Est-ce que je me suis trompée? La petite surprise qui arrive très bientôt, hein. Le fou avec la clé, hein, de l'ouverture d'une nouvelle vie, d'une nouvelle porte. Pourquoi je me suis trompée? Oula, il va changer d'avis, hein, sur moi, hein. Le diable va changer d'avis sur moi. Alors 17, 18, 19, 20, 21. Alors pourquoi je me suis trompée? Parce que la personne, elle a été aidée de l'étranger. L'étranger, elle a aidé cette personne, hein, donc Macron, là, hein, puisque moi je parle de Macron, de Trump. Mais bon, là, c'est surtout sur Macron, hein, qui m'en veut, hein. Il n'arrête pas de parler de ça. Alors 13, 14, 15, 16, 17, la mythe, la justice. Ok, la justice qui est contre lui, hein. Ok, alors donc voilà, hein, dans la coupe c'était trafic, magouille, etc. La lune, c'est les choses qui sont cachées, les documents qui sont cachés, les aides qui sont discrètes, qui sont cachées. D'accord? Donc c'est des aides sous la table. Vous comprenez, hein, quand on a une valise sous la table. Alors bon, ben écoutez, on est de nouveau en train de me parler du futur, hein. Je suis désolée, mais c'est vrai que pour répondre à une question du passé, il faut aller voir un psychiatre, hein. Là, il faut aller voir un psychologue, psychiatre, psychanalyste, un coach, un hypnothérapeute. Voilà, n'hésitez pas à consulter ce genre de personnes. Moi, personnellement, je ne vois que l'avenir, hein. Le présent et l'avenir, évidemment. Mais pas le passé. Je ne m'intéresse pas à ça. Je ne verrai pas une personne escroquer une personne pour lui parler de son passé dans mon milieu. Vous voyez, ça, c'est pas mon milieu professionnel à moi. Ça, c'est de l'escroquerie. Je veux dire, parlez-moi de mon passé, c'est de l'escroquerie, puisque la personne, elle connaît déjà son passé. Elle ne va pas payer quelqu'un pour qu'il reparle de nouveau de son passé. Alors, je ne me suis pas trompée. Donc voilà, le tirage me dit, vous vous êtes pas trompé, cette personne va incessamment sous peu partir, il a la loi contre lui, on va découvrir des documents qui sont cachés. Alors, il a été aidé, hein, il a été aidé par l'étranger, cette personne. Donc, sous la table, hein, comme c'est sorti dans la coupe, cette personne ne va pas tarder à perdre son emploi, hein. Donc voilà. Et puis, il ne va pas tarder à dégager, hein. Rebelote, hein. Voilà, hein, je tire les cartes devant vous, hein. Les cartes étaient à l'envers, je les tout devant vous, je les mélange, enfin bon, voilà, hein. Alors donc, je suis désolée, au final, ça me répond sur le futur, parce que ça ne me répond pas pourquoi je me suis trompée. Ça me répond que je ne me suis pas trompée.
Donc, je redis, je ne me suis pas trompée. Donc, voilà. Alors, je confirme de nouveau. C'est mon interprétation personnelle. Peut-être que quelqu'un voit quelque chose d'autre dans ce tirage de cartes. Alors, maintenant, la prochaine question, c'est pourquoi le diable, là, qui a une chaîne YouTube, il ne fait pas de voyance sur sa chaîne. Parce qu'il a une voyance et 99 vidéos de haine. Alors, pourquoi ne fait-il pas de voyance? A-t-il des dons? Est-ce que ce YouTuber a des dons? Est-ce que les cartes peuvent me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que là-haut, on peut me répondre? Est-ce que cette personne a des dons? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il a des dons de voyance, s'il vous plaît? Oh, bah mince alors. La mort, il va s'arrêter. Oh, bah l'ermite. Oh, bah mince alors. J'ai coupé le jeu, la mort et l'ermite. Le pauvre, c'est parce qu'il est tout seul. Ou peut-être qu'il va perdre quelqu'un de proche, ou qu'il a perdu quelqu'un de proche et il a perdu la tête depuis qu'il a perdu quelqu'un, je ne sais pas. On a l'impression que, je ne sais pas, il n'y a que lui qui pourra répondre, mais je pense que soit il a perdu quelqu'un de très proche de lui et il s'est retrouvé tout seul, ou il n'a pas de famille, ou il n'a pas d'amis. En tout cas, c'est parce que c'est quelqu'un pour l'instant de très seul dans la vie. Et suite à un décès ou suite à un abandon familial, cette personne se venge sur les autres. Pour l'instant, ça la coupe, la mort et l'ermite. C'est quelqu'un qui a perdu, qui a été abandonné. Donc ça, voilà, ça c'est le présent et légèrement le passé. Donc je ne sais pas s'il a perdu quelqu'un récemment. Je n'en sais rien, je ne connais pas sa vie privée. Mais vu qu'il s'intéresse à la mienne, eh bien écoutez, nous nous intéressons à lui. Alors pour l'instant, est-ce qu'on peut me dire si cette personne a des dons de voyance, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne... Alors, je vais essayer de regarder sa tête, malgré que j'ai du mal à me concentrer sur ce visage. Il me fait aimer Macron. Là, c'est au-dessus de Macron, pour moi, vous imaginez. Alors, est-ce que cette personne-là, qui me harcèle, qui veut savoir ma vie privée... Alors, admettons, voilà, pourquoi? Est-ce qu'il a des dons de voyance ou pas? Alors, nous allons prendre l'oracle Béline, que j'aime bien. Est-ce que cette personne a des dons de voyance? Alors, est-ce que cette personne a des dons de voyance? Je lui fais une petite voyance, en même temps, si elle est gratuite. Vous savez, c'est gratuit. La monétisation, je gagne que 0,004 centimes par personne. Donc, la jalousie n'a pas lieu d'être. Je pense que les personnes qui sont derrière cet écran savent très bien que quand on est youtubeur, avec si peu d'abonnés, si peu de vues sur ma chaîne, il n'y a pas besoin d'être jaloux, mais bon. Alors, est-ce que cette personne, concentrons-nous sur lui avec son visage, a des dons de médium? Alors, autour d'une table, qu'est-ce qui va se passer autour de la table? L'intelligence. Alors, il réfléchit. Alors, on va voir un petit peu. Alors, est-ce qu'il a des dons de médium? Allez, est-ce qu'il a des dons de médium, cette personne-là? Est-ce qu'il est voyant? Est-ce qu'il est voyant? Est-ce qu'il voit l'avenir? Peut-être ça va répondre à son futur, parce que le caractère peut ressortir dans un jeu, mais c'est souvent le futur. Oh là 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 là, la ruine sur l'étoile. Donc pour l'instant, c'est une étoile pour certaines personnes, mais il est en train de se ruiner tout seul. La méchanceté, les coups en douce, il adore faire ça, les coups en douce. Pour ceux qui veulent des cours de tarot, j'en donne en privé. Et alors la finalité, c'est la justice, c'est l'inconstance. Bon, ben voilà, ça c'est la finalité de sa vie à lui. Ah bah pourquoi il fait ça? D'accord, pour l'argent. Eh oui, il monétise sa chaîne sur la haine. Alors, je vous remontre le jeu puisqu'il est devant moi. Je vais juste faire la comptabilisation. Alors, 17, 18, 19. Alors, pourquoi il fait ça et dans quel but? Et est-il médium? Alors, 8 et 8, 16, 15, 6. Ah oui, je voulais poser cette question. Je pensais parce qu'il est amoureux de moi. Il est amoureux de moi. Il est amoureux de moi. Regardez, mais ça sort contre lui. C'est contre lui. Ça, c'est le côté contre. D'accord? Je ne sais pas si la vidéo est à l'endroit, mais ça, c'est ma main gauche.
Moi, je ne tire qu'avec la main gauche les cartes, hein, pour ceux qui veulent donner toujours des conseils. Je ne tire pas avec la main droite. Hein. Alors, regardez pourquoi il fait ça. Est-ce que vous arrivez à lire l'oracle Béline, hein, pour la méchanceté, hein. C'est de la méchanceté gratuite. Hein. Voilà, mais par contre, c'est vrai que là, c'est là, hein, l'amoureux. Hein. Moi, j'estime qu'il est amoureux de moi. Voilà. J'interprète à ma façon. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sur lui en ce moment? Vous voyez, monsieur veut devenir une star, hein, de star. L'étoile en anglais, une star, et c'est la ruine, hein, qui arrive. Donc on verra, hein, si j'ai raison, évidemment. Hein. Moi, c'est qu'une question d'interprétation, et on verra l'avenir. Hein. Pour l'instant, je n'affirme rien du tout. Hein. Moi, je ne suis pas comme cette personne à mettre la main au feu que mes tirages, c'est 100% sûr et garanti. Hein. Bon, nous avons le résultat que c'est pour l'argent. Alors, regardez, parce que là, regardez, hein, j'ai l'amoureux qui est évidemment à l'opposé de lui. Donc, moi, j'estime que c'est par amour, hein, qu'il fait ça, et par haine, par pure jalousie, parce qu'il est amoureux de moi et qu'il sait qu'il ne peut pas m'avoir. Et en haut, nous avons le fait que discrètement, il est amoureux de moi. Regardez, c'est discret. Vous voyez, la papesse, c'est les gens qui sont discrets, qui cachent leurs sentiments. La papesse sur l'amour, c'est des gens qui cachent leurs sentiments. Et si on devait faire un tirage, par exemple, si votre mari il est fidèle, ça voudrait dire qu'il vous trompe. Vous voyez qu'il a une maîtresse. Ou ça voudrait dire qu'avec vous, il a une relation cachée. Vous voyez, quand on interprète. Donc cette personne est amoureuse de moi, en toute discrétion. Et puis nous avons donc en finalité, évidemment, la réponse que la justice va s'en mêler. Hein. La justice va s'en mêler. Alors la conclusion du tirage 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, il va partir. 25, 25, 25, 25, oui, c'est la finalité, il va partir. Là, la justice va se déplacer vers lui, il va partir. Alors maintenant, bon, écoutez, la ruine, la méchanceté, la justice qui tombe, son amour caché pour moi. Hein. Voilà, hein, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait avec moi. Mais c'est vrai que c'était la question que je voulais poser. Je voulais poser cette question, mais il m'a déjà répondu. Alors bon, on va juste voir maintenant avec le symbolon qui est un jeu exceptionnel pour décrire la personnalité de quelqu'un. Alors voilà, ça c'est un gros jeu. Hein. Voilà, ça s'appelle le symbolon, c'est énorme. Hein. C'est énorme, hein. Il y a plein de cartes. Et nous allons voir. Oh, c'est passionnant, hein. Je vous assure que la voyance c'est quelque chose de très passionnant quand on l'utilise à bon escient. Et alors je vous donnerai dans la prochaine vidéo quand est-ce qu'on consulte une voyante et quand est-ce qu'on ne consulte pas une voyante. Hein, donc on ne consulte pas... Oh bah non, je dirai dans la prochaine vidéo, je vais vous lire un texte de loi hein, qui est de mon pays d'origine, hein, parce que je ne suis pas d'origine... Enfin, je suis française, mais j'ai des origines britanniques. Et je vous lirai la loi en Angleterre, hein, puisque cette personne s'intéresse à moi. Voilà. Donc, je suis d'origine britannique. Et voilà. Je vais vous raconter un petit peu la loi de la médiumnité. Hein, là-bas. Alors, est-ce qu'on peut nous dire, pour finir... Je m'en doutais qu'il était jaloux parce que je me posais des questions, parce que souvent... La fille, vous savez, qui m'a cassé la gueule, pour vous préciser, elle est lesbienne. Et elle était amoureuse de moi. Et quand j'ai dit, je veux plus être amie avec toi, parce que tu fréquentes des gens qu'il ne faut pas fréquenter, je suis désolée, je ne peux pas mettre à la même table que toi. Et donc, elle m'a dit, je vais te casser la gueule, je vais te tuer, elle m'a envoyé des menaces de mort, etc. Parce qu'elle s'est retrouvée toute seule, sans amis, du jour au lendemain. Hein. Parce que quand elle m'a cassé la gueule, ses amis aussi l'ont laissé tomber. Hein. Donc voilà, parce qu'on casse pas la gueule à Diane, hein, juste parce qu'on ne veut pas être amis. Moi, je veux pas être amie avec la personne qui fait de la diffamation. Je ne regarde pas ses vidéos, je n'aime pas la haine. Donc voilà, enfin, je regarde même pas des vidéos sur YouTube, puisque je regarde plutôt des films la nuit. Je regarde TikTok, voilà, je regarde des gens qui me font rire, je regarde des humoristes, je me détends le soir, je chante, j'écris, etc. Hein. Donc, alors, je ne vous conseille pas de regarder des chaînes de haine. Hein. Alors maintenant, est-ce qu'on peut me donner un petit peu sa personnalité, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'aider? Hein, vous voyez, hein, tout le... Voilà. Hein. Alors...
On va en tirer 5 hein, pour savoir, allez, la personnalité de cette personne. Alors attendez, parce qu'il faut que je me concentre. Hein. La voyance est une question de concentration. Hein. Alors son visage, comment, voilà, qu'est-ce que c'est cette personne qui est sur YouTube et qui a créé une chaîne de dénigrement? Qu'est-ce qu'il a, voilà, qu'est-ce qu'il a hein, dans sa tête? Alors, hein, parce que ça c'est intéressant, moi je fais de la voyance sur ma chaîne. Hein. J'ai beaucoup de vidéos de voyance. Hein. Alors, c'est son quotidien, ok, il fait croire, le mirage, oula, il va devenir complètement fou. C'est un fou, oui, ok, d'accord. Alors écoutez, moi je vais vous laisser interpréter ce jeu. Je vais vous montrer, je demande qu'est-ce que c'est cette personne. Alors nous avons, pour ceux qui connaissent hein, le symbolon, c'est son quotidien, hein, tous les jours il en a besoin. Double personnalité, hein, il a une double personnalité, des mirages, hein, c'est la carte des mirages, la double personnalité. Donc en général c'est de la schizophrénie ça. Hein. Et la personne là qui s'en va, hein, qui devient complètement fou, hein, comme vous voyez, il n'a pas l'air d'être très heureux, hein, cet homme, hein, regardez l'image. Quelqu'un qui s'en va, qui est complètement fou, hein, la dérive. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, regardez, alors voilà, l'esclavage et le fou. Hein. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'interpréter? Est-ce que vous pensez que ces 5 cartes sont très positives sur sa personnalité? Est-ce que j'ai besoin? C'est son quotidien, il en a besoin pour vivre, il a une double personnalité, il va s'en aller. L'esclavage, ça m'intéresse, c'est-à-dire il prend qui? Pour des esclaves? Ça m'intéresse, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ah, c'est le maître, ah, il se prend pour le maître du monde et il veut que les gens soient à ses pieds. Regardez, il se prend pour le maître du monde et il veut des esclaves. Il veut que les gens soient à ses pieds, il se prend pour le maître du monde. Il veut gérer. Hein, Misogyne, il veut gérer les gens. Voilà. Donc, j'avais pas compris pourquoi l'esclavage. Mais parce qu'il se prend pour le maître et il veut des gens à ses pieds qui l'écoutent, qui l'obéissent. Qu'est-ce qui va lui arriver puisque là, je vois qu'il devient fou. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va partir de lui-même ou les gens... Alors, toujours cette double personnalité. La compassion de qui? Alors, est-ce qu'il a... Il va s'excuser? Ah non, pas du tout. Il fait semblant de s'excuser. Ouh là 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 là, double personnalité. Et de nouveau là, du prix, vous voyez? Attention, il joue avec les cartes. Il joue avec les cartes. Il fait semblant de s'excuser. Donc, prochainement, peut-être... qu'il va faire des excuses à certaines personnes sur sa chaîne, ou peut-être que c'est déjà fait, je vous ai déjà dit que je ne regarde pas. Hein. Et donc, moi j'ai lu les commentaires qui me mettaient moi, la canoise, hein, qui m'interdit d'avoir un pseudonyme, alors que lui il a un pseudonyme. Voilà, hein, lui aussi il travaille avec un pseudonyme, il interdit aux gens d'avoir un pseudonyme, il a des amis qui ont un pseudonyme, il interdit aux bons d'avoir un pseudonyme, enfin c'est assez incroyable. Et donc en fait il va faire semblant de s'excuser devant certaines personnes et ce sera du fake. Voilà, j'ai fini mon tirage. Si quelqu'un pense que ce genre de jeu est positif, bon c'est que vraiment vous ne devez pas tirer les cartes, hein. Moi, je ne vous conseille pas de tirer les cartes. Vraiment, je ne vous conseille pas. Et alors donc maintenant, justement pour confirmer un petit peu, nous allons arrêter de parler de cette personne. Et je vais faire une vraie voyance avec le... Alors, qu'est-ce que je voulais faire là, puisqu'on me demande de tirer les cartes? Est-ce que mon conjoint, il a laissé son... Ah là, je pense qu'il n'a pas laissé son agenda, parce que moi, j'ai pas d'agenda, j'ai rien. Ah non, c'est 2022. Est-ce qu'il y a 2023 dans son agenda? Alors, est-ce qu'il y a 2023? Ah oui, il y a 2023, janvier, février, mars, juin. Ah, ben il y a 2023 déjà dans son agenda. Bon, ça s'arrête au mois de juin, mais c'est pas grave. Alors, attendez, on va faire comme la dernière fois. On va faire comme la dernière fois, puisque il veut qu'on donne des dates, des heures, des villes. Voilà, le dieu, là, diable. Il veut absolument faire de la
de la voyance datée, interprétée. Et tout à l'heure, donc je vais tirer les... Alors comment je vais faire ça? Je vais vous donner les numéros du loto. Eh bien voilà, puisque là, figurez-vous que l'année dernière, enfin il y en a beaucoup plus que ça, je crois, il y a 2-3 ans, vous pouvez revenir très en arrière. J'ai donné 5 numéros sur 10 et j'ai eu plein d'appels le lendemain qui me demandaient les numéros du loto. Alors, vous savez quoi, j'ai même pas pu jouer, eh ben, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Alors là, j'ai de janvier à juin l'agenda de 2023. Et alors donc, écoutez, alors on m'a demandé quand est-ce que Macron va partir, si tu pouvais faire un tirage là-dessus, parce que ça intéresse tout le monde. Quand est-ce que Macron va partir? Est-ce qu'il part d'ailleurs? Alors attendez, d'abord, est-ce qu'il part? Ça sert à rien que je donne une date si on me répond non. Parce que ça intéresse. Est-ce que Macron va partir, parce qu'il embête vraiment les Français, là. Oh, ben mince alors, regardez ce qui saute de mon jeu. Mais c'est incroyable, pour les gens qui interprètent. Un nouveau départ, Les gens qui interprètent les cartes, n'hésitez pas, je mélange, devant vous, moi je ne triche jamais, Les cartes sont à l'envers, je les mélange, bon. Alors, est-ce que Macron va partir, déjà, avant que je donne une date? Désolé, c'est vrai que si vous ne supportez pas l'accent alsacien. Alors, bon, de toute façon, il a vraiment d'autres projets, lui, bon, c'est le roi, le roi Soleil, Louis XVI, je crois que c'est le roi Soleil, ou Louis XIV, je sais plus. Je suis nulle dans le passé, moi, j'aime pas l'histoire, je m'en fous, moi j'avance dans l'avenir. Alors, pour moi, c'est l'avenir qui compte, des gens, c'est pas leur passé. Faut tourner la page, faut savoir tourner la page, sinon vous avancez pas, vous êtes en boucle. Est-ce que Macron va partir? Est-ce qu'on peut me répondre? Bon, pour l'instant, la papesse, alors il y a des choses qui sont en cours. Oh, il y a du changement. La roue de la fortune. Alors, est-ce que Macron va partir? Cette année, évidemment, je tire pour l'année 2023. Est-ce que Macron, il va partir? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que Macron va partir? Oula, écoutez, est-ce que vous avez mon jeu là, à l'envers? Bon, alors attendez, je vais vous le montrer. Alors, je fais toujours un petit peu mon oracle Béline, parce que j'aime bien les Bélines. C'est un jeu qui précise pourquoi. Le tarot de Marseille répond oui ou répond non. À mon goût, évidemment, c'est une question d'interprétation de ma part. La fatalité qui vient de me sauter dessus en pensant. Est-ce que Macron va partir? De lui-même ou pas de lui-même, peu importe. Est-ce qu'il part, quoi? Est-ce qu'il est encore président de la République française dans l'année qui vient? Alors, alors l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe en amour? Son union. Bon, là, c'est vrai que c'est normal. C'est plutôt un couple présidentiel. Plutôt que lui tout seul. On est vraiment dans un couple. Donc là, on insiste sur le fait que, pour l'instant, il est en couple, alors que mon tarot de Marseille m'annonce quand même quelque chose que, si vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer. Alors, est-ce que Macron va partir, d'abord, cette année? Est-ce qu'il est encore président cette année? Alors, nous avons des nouvelles incessamment sous peu. Nous terminons de nouveau par la fatalité. Alors l'ermite et les honneurs. Oula. Alors, les honneurs sur l'ermite sur les honneurs. L'ermite sur les honneurs, ça c'est la réponse. Il va partir seul. C'est-à-dire sans les honneurs, évidemment. Ça peut vouloir dire de la trahison de la part de tout le monde autour de lui, qui pourrait le trahir. Et j'ai toujours dit, d'ailleurs, j'avais un truc à vous dire. Alors, il a la justice là-haut avec les pénates. Les pénates, c'est l'emprisonnement. Donc, ça peut être la punition, le vrai emprisonnement, évidemment. C'est qu'une question d'interprétation. Nous avons en haut la justice qui l'envoie en prison. Donc, c'est-à-dire, c'est une manière d'interpréter. Vous avez la justice sur lui avec la prison, c'est-à-dire la punition. Ce n'est pas forcément la vraie prison, évidemment. Et il part sans les honneurs, puisque nous avons l'ermite sur les honneurs. Nous avons la perte sur lui. Voilà. Avec le changement négatif, puisque ce côté-là, c'est le côté négatif contre lui. Et la fatalité qui lui tombe sur la tête, c'est-à-dire de toute façon, il n'y avait pas le choix, puisqu'à la base, je sais pas, je vais peut-être changer d'accent parce que j'aime bien.
À la base, ah oui, c'est plutôt ça l'accent belge. Purée, je me suis trompée tout à l'heure. Alors à la base, il n'avait rien à faire là. Donc vous savez, quand quelqu'un c'est pas sa place, eh bien, le destin fait que cette personne, forcément, comme c'était pas son chemin qui était prévu, la loi divine ou encore la loi tout court fait en sorte que de le remettre dans le droit chemin parce que c'était pas son chemin ces élections 2022. Donc voilà, ni 2017 d'ailleurs, hein. Mais 2022 c'était pas son trajet et donc évidemment Dieu le remet sur le droit chemin qui était tu devais partir, donc on va te faire partir par un moyen ou un autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va partir sans les honneurs, hein, je suis désolée pour lui, qui va se faire abandonner, trahir par des gens autour de lui, qui vont parler derrière son dos et qui vont divulguer des informations confidentielles. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais juste dire justement à ce fameux diable que je pense qu'il n'agit pas tout seul, mais ça c'est mon seul avis à moi, je ne sais pas, hein. Moi je pense, et puis j'ai l'intuition qu'il n'agit pas tout seul. Il faut savoir que parfois, comme moi ça m'est arrivé, on a des ennemis qui sont amis avec nous. Et vous avez des gens comme ça qui font semblant d'être amis avec nous et qui nous font faire des erreurs intentionnellement. Vous voyez, comme par exemple mon abonnée là, qui d'un coup, du jour au lendemain, elle me harcèle là tout le temps à vouloir une voyance là toutes les semaines, elle fait semblant d'être amie, elle m'envoie un message le 21 décembre 2022 où elle me dit « Diane, j'ai regardé ces vidéos, c'est un homme complètement taré, voilà, je vous soutiens, etc. » Et puis qui d'un coup, finalement, vous vous rendez compte qu'elle commente aussi ses vidéos à lui en étant amie avec lui. Et donc vous avez comme ça des amis autour de vous qui peuvent être des ennemis. Des ennemis qui peuvent être des amis. Enfin voilà, de toute façon ça revient au même, hein. Et vous avez donc des gens qui intentionnellement vous font couler parce qu'ils ne vous apprécient pas. Ils se disent, moi je vais me venger, mais par le biais de cette personne. Vous voyez, parce que donner des fausses informations, par exemple sur le passé des gens sans connaître le présent, c'est ridicule. Il faut connaître quand même le présent avant de... Et quand bien même d'ailleurs, je vais juste aussi rappeler quelque chose pour mes collègues qui font ça par passion et qui font ça par profession, peu importe, hein. Parce que tout le monde ne fait pas professionnel de la voyance, hein. Plein de youtubeurs ne sont pas professionnels dans leur milieu, ils sont juste passionnés, hein. Personne ne mérite le cyberharcèlement, hein. Personne, même s'il se trompe. On ne mérite pas de se faire cyberharceler, hein. Ni menacer de mort, hein. Quiconque ne mérite pas de se faire menacer de mort. Moi, personnellement, mon opinion sur Macron, j'aimerais bien qu'il parte. Et il s'avère qu'en voyance, on me dit qu'il part. Voilà, ça c'est mon opinion à moi. Ou du moins mes souhaits, j'aimerais qu'il parte. Et puis dans mes cartes, on me dit qu'il part. Parfois, la voyance, elle me contredit. Elle me dit, non, Diane, tu n'auras pas ça. Là, par exemple, j'ai demandé à mes cartes dernièrement si on allait trouver une petite maison. Mes cartes m'ont répondu non. Voilà. Parce que c'est une petite maison que Maurice et moi en voudraient, mais on nous a répondu non. Vous voyez, il y a les souhaits et il y a ce que les cartes me répondent. Donc non, je n'aurai pas de petite maison. Alors, maintenant, vu qu'il part, allez, écoutez... Maintenant, ça va être pour déconner, je préviens là, hein. Par contre, là, je préviens. Là, je préviens, c'est pour déconner, hein. Attention, hein. Alors, je vais arriver à la déconnade maintenant. Alors, la déconnade, j'ai l'agenda jusqu'au mois de juin. Et maintenant, nous allons... Alors, je lève la tête, je ne regarde... Alors, attendez, parce qu'il faut que je le prouve, hein, parce que moi, au moins, je prouve toujours, hein, que je ne mens pas. Alors, voilà... Alors là, j'ai l'agenda. Alors voilà, alors je ne montre pas tout parce qu'il y a quand même des infos confidentielles, hein. Alors écoutez, hein, donc je tourne. Je vais mettre ma main gauche cette fois-ci parce que la dernière fois j'ai mis la main droite, je me suis trompée. Et c'est ma main gauche, hein, qui est la main de mon cœur, qui est la main de mes dons de voyance, hein, que j'ai. Voilà, alors
Oui, parce que moi j'ai des dons de voyance, hein, puisque cette personne, elle dit qu'elle a des dons de voyance. Donc j'ai aussi le droit de dire, hein, vous savez, c'est donnant-donnant. Hein. Alors, est-ce qu'on peut me dire, voilà, Macron, je vois très bien dans ma tête, hein, donc voilà, son visage, je me concentre bien. Je vais faire avec ma main gauche, est-ce qu'on peut me dire quand est-ce qu'il a décidé de partir ou quand est-ce qu'il y a un événement très important qui se produit à son sujet? Son départ ou son annonciation d'émission? Est-ce qu'on peut me dire? Alors maintenant, on va faire là. Alors, hop là. Mon doigt. Ouais, mais mon doigt, il va sur 2 mois. Ah non. Alors, 12-13 avril ou 12-13 mai. Ah bah d'accord, regardez. Alors là, je suis sur 12-13. Ah bah non, attendez. Oula, il y a des trucs écrits. 12-13 avril, 12-13 mai. Ah, je sais pas. Voilà, mon doigt, il est sur le 12-13 avril 2023 ou 12-13 mai 2023. Bah, les deux sont vraiment collés l'un à l'autre. Tiens, c'est bizarre ça. Ah, les deux sont tout à fait collés. Bon, ok. Alors, je ne sais pas, ça va être 12-13 avril, 12-13 mai, excusez-moi. Hein. Mon doigt, il est un peu gros. Ah, il faut que je regarde ici la caméra. Mon doigt, il est gros. Alors, je ne peux pas vous dire exactement, mais bon. Écoutez, alors je vais m'amuser maintenant et nous allons faire une petite vidéo rigolote. Puisqu'il y a des gens qui pensent que les voyants, ils donnent les numéros du loto. Et je voulais juste vous dire par contre que ça, c'est de l'arnaque, hein, c'est des escroqueries. Hein. Mais il y a 2 ans, j'ai donné 5 bons numéros sur 10 parce que j'avais oublié. Il y a 2 tirages le même jour. Bah oui, s'il y a 2 tirages, il y a 10 numéros, c'est compliqué. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite voyance vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai plus d'informations. Je comprends maintenant, cette personne est amoureuse de moi. Hein. Amoureuse, cette personne est amoureuse de moi. Donc voilà, je comprends. Ben oui, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des menaces dans ma vie, c'était des gens qui étaient amoureux de moi. J'ai des ex qui m'ont fait des menaces aussi, c'est parce qu'ils voulaient revenir. D'accord, alors quand on est amoureux maintenant, on fait des menaces de mort. Bon, bah écoutez, hein, bah, nous avons compris, hein, voilà. Hein. Bien oui, évidemment, puisque vous savez, dans la vie professionnelle, certaines personnes sont harcelées dans leur travail. Et c'est vrai que souvent, on a des collègues hein, qui vous harcèlent parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez votre concours ou que vous montiez en échelon dans l'entreprise. Mais parce qu'ils sont tellement jaloux de votre réussite et parce que vous êtes quelqu'un de plus intelligent qu'eux. Et ils se disent, moi, je vais le harceler pour le détruire parce que si je le harcèle pas, il va être trop bien dans sa tête et il va monter en échelon par rapport à moi. Il faut que je le harcèle pour le détruire, comme ça il ne se présente plus au concours, comme ça il n'a pas le temps d'étudier son concours, comme ça il rate son concours. Parce qu'on sait très bien que pour réussir un concours, il faut être bien dans sa tête. Et si vous avez des gens qui vous harcèlent dans le travail, évidemment vous n'êtes pas bien, donc vous étudiez pas bien, donc vous ratez votre concours. Et souvent les personnes qui vous harcèlent sont des gens qui veulent votre place. N'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, hein. Alors, est-ce que vous préférez comme ça l'accent belge ou est-ce que vous préférez l'accent alsacien? N'hésitez pas. Hein. Moi, j'adore l'accent belge parce que j'adore raconter des blagues là-dessus. N'hésitez pas à voir ma deuxième chaîne hein, de blagues avec Ragnagna et Gogol hein, qui sont nés sous le nom de Ragnagna et Gogol. Hein. Je suis désolé vraiment pour les gens que ça choque. Mais ma fille, elle s'appelle Ragnagna et son mari s'appelle Gogol. Bon, écoutez, hein, parce qu'il est gogol, alors je n'y peux rien, hein, c'est son nom de naissance. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir. C'est encore une longue vidéo, dites donc. Hein. Oh là là, encore 53 minutes, décidément. Je fais un gros bisou à mes abonnés. J'aime vos messages d'amour. Mes consoeurs, je n'ai aucune jalousie envers vous et merci de n'en avoir aucune envers moi. Voilà, chacun a la réussite qu'il a. Il y a certaines personnes qui ont ouvert des chaînes en me regardant il y a quelques années, pareil, qui m'ont remercié, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui ont ouvert des chaînes en me regardant et qui ont osé le faire. Je suis désolée qu'à l'heure actuelle vous fassiez harceler d'ailleurs. Je vous avais dit que c'était dangereux de vous faire connaître. C'est dangereux. Maintenant, vous savez, lorsqu'on gagne 400 € par mois, voire pour certains 70 € par mois, je ne conçois pas que pour 400 € par mois ou 70 € par mois, on puisse mettre fin à ces jours, qu'on puisse être harcelé 7 jours sur 7, 4, 5 fois, 6 fois par jour.
Voilà. Il y a des choses qui me passent que je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connaissais pas ça il y a un an, comme je l'ai dit, et ça m'horripile. Ce n'est pas moi. Je ne jalouse toujours personne. Je suis désolée, mais la canoise ne jalouse personne. Alors moi, je peux envier quelqu'un. C'est une personne qui aurait une villa vue sur mer à Cannes. Bah, voilà, je voudrais envier cette personne. J'envie cette personne. Je voudrais pas, j'envie. Voilà. Et donc, j'aimerais devenir comme cette personne. Donc, en général, la jalousie, c'est quand on veut devenir comme l'autre. Alors, soit on essaye de l'imiter, en deux mots, hein, soit on essaie de l'imiter pour évoluer, soit on essaie de la détruire parce qu'on n'arrive pas à l'imiter. C'est une expression que vous pouvez regarder. Vous avez des personnes qui veulent ressembler à quelqu'un parce qu'il a réussi et qui font tout pour ressembler à cette personne, pour réussir. Et vous avez des personnes qui n'arrivent pas à imiter la personne qu'ils ont envie, et comme ils n'arrivent pas à l'imiter, ils préfèrent la détruire. Alors qu'en général, les personnes qui ont réussi, alors moi je ne fais pas partie, hein, avec mes 400 € par mois en étant vu par des milliers de personnes par mois, 0,004 centimes par personne qui me regarde, je réapplaudis de nouveau. Nous sommes quand même, nous, des esclaves de YouTube. Voilà, y en a d'autres qui gagnent plus que moi, c'est un peu évident. Elles font des vidéos beaucoup plus souvent que moi, donc c'est un peu évident. On ne jalouse pas quelqu'un qui fait plus de travail que toi. Vous voyez, vous avez envie de gagner, je ne sais pas combien, tous les mois, 4 000, 5 000, 6 000. Bon, bah, si vous travaillez 70 heures, 80 heures par semaine, c'est un peu évident que vous allez gagner plus que le SMIC. C'est logique, hein. Quelqu'un qui gagne, qui travaille 25 heures ne peut pas gagner autant que quelqu'un qui gagne 80 heures par semaine. On est d'accord là-dessus, hein. Ce n'est pas con ce que je dis. Donc vous en faites pas. Quand quelqu'un vous jalouse, vous harcèle au travail, c'est qu'il veut devenir comme vous. Mettez-vous ça dans la tête. On ne peut pas harceler quelqu'un qui n'est rien. On ne peut pas, ça n'existe pas. On ne peut pas jalouser quelqu'un qui est rien. La preuve, moi, je ne fais que des droits de réponse et je ne suis pas en train de faire je sais pas quoi envers le diable qui n'arrête pas de me harceler et de sortir des vidéos 7 jours sur 7, 4, 5, 6 fois par jour à me poser je sais pas quoi comme question puisque je sais pas ce qu'il veut savoir sur ma vie privée qu'il ne regarde pas. Ma vie privée ne regarde ni mes abonnés, ni mes concurrents, ni d'autres youtubeurs lambda, ni qui que ce soit. Je parle de ma vie privée à qui je veux. Même mes amis personnels n'ont pas à connaître toute ma vie privée. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? On veut savoir aussi combien de fois j'ai des rapports avec mon mec, ou c'est quoi le... je sais pas, la couleur de mon slip aujourd'hui, voilà, je sais pas. Bon, bref, je vais faire une petite vidéo rigolote. Il faudrait quand même que je fasse une vraie vidéo aussi, hein. Allez, je vous fais un très gros bisou, merci pour vos messages d'amour. Et j'espère que je remonte le moral quand même avec tout ça. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vous en faites pas, les choses elles se font. Voilà, il faut quand même savoir qu'une voyante qui se trompe n'est pas passible d'emprisonnement. Un chirurgien qui aurait fait un mauvais pronostic n'est pas passible d'emprisonnement. Il faut vraiment qu'il en fasse 10, 15, 20 et puis qu'il ait mis en danger, enfin qu'il ait fait mourir lui-même des gens. Vous voyez, une voyante qui se trompe dans une voyance générale sur YouTube en plus, qui est très 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 difficile, c'est-à-dire qu'il faut avoir des couilles pour le faire. Il faut avoir des couilles pour faire une voyance générale sur YouTube. Parce qu'à chaque fois, je mets mon métier en danger. Mon métier, ma passion, mon activité, mon loisir, hein. Peu importe, je me mets forcément en danger. Et ça, j'ai que des abonnés très intelligents qui l'ont compris. Et la majorité de mes abonnés sont très intelligents. Ce ne sont pas ce qui est écrit sur d'autres chaînes. Si vous voulez mettre votre activité sans mettre votre vrai nom et vrai prénom, je vous le redis dans votre commentaire. Les données personnelles sont utilisées à votre encontre. Pas par moi, hein, mais à l'encontre de haters, de trolls, de gens qui me détestent. N'hésitez pas à mettre votre activité professionnelle.
Peu importe votre activité, hein. Il n'y a aucune honte à être quoi que ce soit, hein. Votre niveau d'études ou votre activité, hein. Voilà. Moi, j'ai un petit bac plus 1 en droit. Voilà, j'étais en fac de droit 1 an, je voulais être avocate, j'ai arrêté parce qu'il a fallu que je me nourrisse et que je paye mon propre loyer. J'ai arrêté les études, je n'ai pas honte à le dire. Voilà, j'ai fait 1 an de fac de droit. Je vous fais un gros bisou. Je fais ma petite vidéo maintenant sur les numéros du loto. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Parce que j'ai envie de m'amuser aujourd'hui. Bisous, bisous.